Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. En fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. Alors le sujet de ce soir, c'est le migrant, et comme vous le savez, c'est un sujet qui est hautement chaud. Donc j'ai fait une petite synthèse de ce qui est abordé sur le sujet dans la Bible, et puis par l'Église. Alors, vous comprenez que ce sujet étant moderne, au Concile Vatican I ou au Concile de Latran, on n'en parlait pas. C'est vraiment quelque chose qui a surgi avec les temps modernes. Donc, on peut trouver le début de la réflexion de l'Église sur ce sujet dans le Concile Vatican II. Et puis, le catéchisme qui est sorti en l'an 2000 sous Benoît XVI reprend aussi dans un paragraphe ce sujet. Donc, je suis parti du principe que les pays occidentaux sont pris d'assaut, mais au sens figuré du terme, par des vagues d'immigration qui ont été, je vous le rappelle, déclenchées par les patrons occidentaux dans les années 70. On était dans les 30 glorieuses et il fallait trouver de la main-d'œuvre. Et donc, ils ont fait venir la main-d'œuvre d'Afrique du Nord. Donc, ça a été encouragé par les Français, par les dirigeants de France et d'autres pays. Et comme le taux de fécondité n'est pas le même dans le monde occidental et dans les autres pays. Voilà, la migration s'est faite dans un sens, c'était inéluctable. Et j'ai insisté dans ce document sur les positions de l'Église qui ne sont pas les positions qui ont été inventées par le pape François, parce que le pape François est très critiqué sur ce sujet. Et donc, j'ai essayé dans ce document de montrer aussi que les positions du pape François s'inscrivent dans une continuité. Il n'y a pas eu de coupure entre ce qui était avant et ce qui est après, mais c'est la continuité de la même position. Ce qui a changé, ce n'est pas les positions de l'Église, mais la situation sur le terrain, la nature même de l'immigration qui a changé. Voilà, donc je fais juste un petit rappel pour dire que dans l'Ancien Testament, les droits de l'étranger sont préservés dans les textes de la loi. J'en ai cité quelques exemples.
J'insiste sur la position du prophète Malachi, qui, lui, en fait même un sujet du jugement de Dieu. Il dit que je serai un témoin, c'est Dieu qui parle, je suis un témoin prompt contre les enchanteurs, les adultères, ceux qui jurent faussement, ceux qui extorquent aux mercenaires son salaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, et qui repoussent l'étranger. Qui ne me craignent pas, dit Yahvé des armées. Alors, nous avons un autre exemple sur la tolérance, plus que la tolérance, de l'étranger en Israël, puisque Ruth, l'arrière-grand-mère du roi David, n'était pas israélienne, elle était moabite. Donc, là aussi, le livre de Ruth nous donne un sens spirituel aussi à la qualité de l'étranger qui peut s'intégrer à Israël du fait de l'acceptation. À l'époque, c'était la loi, l'acceptation de la loi. Et cette position tolérante s'oppose catégoriquement à ce qui s'est passé pendant le retour de l'exil. Donc je rappelle en 573, je ne sais plus exactement, avant Jésus-Christ, le temple va être détruit et les Babyloniens vont chasser l'élite du royaume de Juda. Ils vont les exiler à Babylone pendant 70 ans. Et au retour, les exilés vont trouver un pays en ruine, un temple détruit, et des peuples qui étaient restés là. Il y avait là-dedans des juifs aussi, mais il y avait aussi des non-juifs qui ont été ramenés par les Babyloniens. Donc un mélange, et puis en l'absence des leaders, ce mélange a vécu ensemble dans un certain syncrétisme. Et donc il y avait une opposition très vive entre ceux qui sont revenus avec des idéaux grands comme ça, et ce qu'ils ont vu sur le terrain, c'est-à-dire un mélange, y compris un mélange des femmes, et un mélange des idées, et puis même des dieux, et voilà. Et donc cette opposition va créer un refus de se mélanger, et une volonté de se séparer de tout ce qui n'est pas pur, dans le sens de la loi, Et donc ça s'oppose vraiment nettement avec les textes de la loi tels que je les ai rappelés dans le texte. Donc vous voyez, d'un côté il y a les lois, de l'autre côté il y a une situation sur le terrain qui crée un rejet de l'étranger et la volonté de se préserver. Et bien pourquoi j'ai pris cette opposition? Parce que c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Je rappelle les positions de l'Église et du catéchisme sur l'accueil de l'étranger, et puis notre situation réelle, pragmatique aujourd'hui, qui est liée à la peur d'être envahi, entre guillemets. Donc c'est un peu la partie que j'ai détaillée sur les positions de l'Église. Donc les positions de l'Église, elles ont été annoncées d'abord dans le Concile Vatican II. D'abord, la dignité de la personne humaine, indépendante de la couleur, de la religion, de la provenance, du statut social. La personne humaine doit être respectée en tant que telle et accueillie en tant que telle. En deuxièmement, il y a la destination universelle des biens. L'Église considère que le monde entier, le cosmos entier, a été mis à disposition comme un cadeau qui nous a été donné, mais nous a été donné non pas pour qu'on l'accapare, mais qu'on se le partage. Donc il y a, pour l'Église, il y a rien qui s'appelle « ça c'est à moi ». C'est à toi pour le gérer et pour le partager. Donc elle respecte le droit
de la propriété individuelle. Mais cette propriété individuelle n'est pas conçue comme un accaparement, une mise à part des biens pour soi et rien que pour soi. Voilà. Donc, c'est la différence avec le communisme, où on nie le droit à le bien. Alors que là, pas du tout, la personne est appelée à partager son bien, mais à le partager. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième règle, c'est le monde, le pays, la nation où on vit n'est pas à vous, c'est un cadeau qui vous a été donné pour le partager avec d'autres. Donc il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ma nation c'est moi et puis les autres c'est pas moi. Ensuite, la troisième, le bien commun. Le bien commun, c'est le principe du bien commun universel. Si un pays se dit, moi, je veux bien accueillir les étrangers, mais je trouve que l'accueil des étrangers s'oppose à une notion qui est le bien commun parce que ça va créer des problèmes. L'Église dit, oui, vous avez raison, le bien commun, c'est important, il faut le préserver, mais le bien commun doit être fait universellement. C'est-à-dire, la considération de bien commun peut légitimer des mesures restreignant la liberté de migrer, mais elle ne saurait inclure les intérêts catégoriels, ni même exclusivement nationaux, parce que le bien commun s'associe toujours, dans les commentaires de l'Église, à l'adjectif universel. Donc, le bien commun ne se conçoit pas à niveau d'un pays, mais au niveau de l'échelle du monde. Ce qui est bien pour un pays, s'il s'oppose avec le bien d'autres pays, ça ne devient plus un bien commun. Il faut que la politique de chaque pays s'intègre dans quelque chose qui s'appelle le bien commun universel. Quatrièmement, l'intégration. L'intégration, l'Église le conçoit comme ni assimilation, ni communautarisme. Assimilation, ça veut dire j'efface votre identité. Communautarisme, ça veut dire je vous encourage à rester comme vous êtes et à ne pas vous intégrer avec moi. Donc c'est une position modérée, on peut pas faire mieux. Voilà. Dans le catéchisme, l'accueil doit être fait autant que faire se peut, c'est écrit dans le texte, en vue du bien commun dont je viens de parler tout à l'heure. Mais là aussi, un appel à accueillir l'étranger, mais avec ces restrictions-là. Bon, alors maintenant, en conclusion, avant de laisser la parole à d'autres points de vue. Donc, je pense que nous vivons dans la peur, et la peur nous fait perdre la raison. Et la peur, c'est vraiment l'opposé de la foi. La foi, c'est avoir confiance. Nous avons confiance dans qui on a confiance. Moi, j'ai confiance dans Dieu, en Dieu, mon papa, et dans l'Église, que je considère comme ma maman. Et je pense que l'Église a reçu autorité pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Après, l'Église peut se tromper sur des sujets qui ne sont pas de l'ordre de la foi ou de l'ordre des mœurs. Elle peut avoir des positions qui ne sont pas tout à fait bien comprises, mais je considère que la vision que l'Église, la façon dont l'Église voit ces problèmes d'immigration et tout ça, elle est mondiale. Elle est à l'échelle du monde. Nous vivons à l'échelle de nos sociétés. Et nous vivons chacun à l'échelle de notre vie. Nous vivons 70 ans, 80 ans, et nous voulons que ces 70 ans, 80 ans, tout ce qu'on veut soit s'accompli. L'Église ne voit pas du tout les choses comme ça. Elle les voit à l'échelle de l'humanité et à l'échelle du temps de l'humanité. Et donc, les positions que l'Église prend aujourd'hui, elles sont universelles, comme l'Église est universelle. Donc, si le pape dit qu'il faut accueillir l'étranger, bien sûr que ça veut dire que l'Arabie Saoudite aussi doit accueillir l'étranger. Ok, mais c'est clairement
c'est ça, les textes du Concile Vatican II. C'est pas nous, on doit faire, et pas les autres, c'est tout le monde doit faire ça. Sauf que l'Église n'est pas écoutée, n'est pas respectée, mais c'est la position de l'Église. Et sa position de l'Église, elle est de tout temps et pour tous les temps. Voilà. Et d'autre part, nous devons faire confiance dans le bon Dieu, c'est lui qui dirige l'histoire. Et donc moi je reste persuadé que ces étrangers que l'histoire a fait venir en France et dans les pays occidentaux peuvent être une chance pour ces pays. J'ajouterai quand même quelque chose d'un peu plus sombre. Je suis persuadé que la France et le monde occidental tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des pays qui ont rejeté la loi naturelle, qui acceptent l'avortement à large échelle, qui vont accepter l'euthanasie pour ceux qui n'ont pas encore accepté, qui vont légiférer pour les mutations génétiques, la transformation du vivant, tout ça. Je ne pense pas que ce soit un projet que Dieu accepte. Mais Dieu ne va pas envoyer des boules de feu pour brûler le monde parce qu'il n'est pas content. C'est pas comme ça qu'il fait. Il laisse les hommes faire ce qu'ils veulent. C'est ça sa punition. Alors, dans le temps, ce que les hommes ont voulu faire, ça a abouti aux 2 guerres mondiales qu'on connaît et à tous les malheurs du XXe siècle. Depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de morts et de drames et de problèmes qu'il y en avait dans le monde d'avant, même si le monde d'avant n'était pas un monde parfait, bien sûr. Et je pense que donc Dieu va laisser faire. La France telle qu'elle existe aujourd'hui, Dieu ne veut pas la préserver, parce qu'elle ne porte pas son projet. Donc il va laisser la nature faire. Il avait laissé les Assyriens détruire le royaume du Nord, le royaume d'Israël du Nord. Alors, bien sûr que le royaume du Nord vivait dans la transgression, parce qu'ils avaient accepté des dieux étrangers, tout ce que vous voulez, mais ils avaient quand même des lois, ils étaient quand même nettement supérieurs aux Assyriens. Les Assyriens, c'était des vrais assassins. Hein. Ils s'amusaient à lancer la tête des enfants des villes assiégées au lance-pierre dans la ville pour dire aux assiégés, vous ne pouvez même pas vous échapper, voilà ce qui vous attend si vous vous échappez. On va vous tuer tous. Voilà, c'était ça les Assyriens. C'était des peuplades qui avaient... c'était les pires de leur temps. Voilà. Et donc je pense que Dieu n'est pas intervenu pour sauver Israël. Et c'est ce qu'on appelle les 10 tribus perdues d'Israël. Nous sommes, l'Église est aujourd'hui les 10 tribus perdues d'Israël. Est-ce que l'Église sera détruite par les Assyriens? Non. Mais est-ce que le monde dans lequel nous vivons va être détruit par les nouveaux Assyriens? Oui. Je suis désolé, mais je pense que oui. Ou alors, il faut que le monde occidental se réforme en profondeur et retrouve ses propres valeurs. Dieu ne fera rien pour arrêter la destruction des sociétés occidentales telles qu'elles dans cette tracée qu'elles ont tracée jusqu'à là. Voilà ma conclusion. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit. Mais je considère aujourd'hui, si on met un coup de projecteur sur la société actuelle, sur les événements actuels, ils ne sont pas tout à fait comparables par rapport surtout par rapport à l'islam, en fait. Voilà. C'est-à-dire que l'islam, c'est pas une religion, à mon sens, c'est donc c'est plus un envahissement, un envahisseur qui cherche le pouvoir, et donc ils viennent en masse, en grand nombre, pour procéder plus à un remplacement d'une société poussée peut-être par le nouvel ordre mondial, comme on peut l'appeler, par une tendance générale qui fait que ces gens-là, maintenant, ils viennent vers nous par leur esprit de conquête. Donc c'est principalement ceci, c'est l'islam, mais c'est, à mon sens, aussi la position de l'Église par rapport à différents points. Je les ai énumérés, c'est-à-dire l'Église, on n'entend pas trop sur
situation de l'islam. Aujourd'hui, l'église, la basilique de Saint-Denis à Paris a été envahie, enfin dimanche. On n'en parle pas. Bon, c'était que dimanche. Non, à part certains sites. Certains sites, voilà. On a l'église, on ne l'entend pas non plus pour tous les actes de vandalisme sur des édifices et des sépultures religieuses. Il y en a quand même un certain nombre. D'après le site Christianophobie, il y en a plus de 900 pour l'année 2017, alors qu'il n'y en a que 90 pour les musulmans et 70 pour les juifs. Donc, alors que les médias parlent beaucoup plus sur les profanations des mosquées et des synagogues ou autres, et on n'entend pas parler des églises. Bon, ça c'est mon point de vue. C'est pour ça que j'ai mis dans ma petite réflexion que c'est un peu l'église des hommes, contrairement à l'église de Dieu. Ensuite, ce qui me fait aussi dire, au niveau de l'église surtout, que je critique, voilà, c'est peut-être pas bien, mais je le fais quand même, surtout qu'il y avait, par exemple, le Saint-Pape Jean-Paul II, qui avait quand même une révélation à un moment donné, en 1993, qui avait un peu eu une vision sur l'évolution de l'Église et qui nous a quand même rendu attentifs à ce qui peut arriver, que ça va être très douloureux, etc. L'Église l'a révélé 24 ans plus tard. Bon, donc je pense qu'effectivement que le temps de l'Église, c'est pas le même temps que le temps actuel. Bon, après, il y a quand même des cardinaux qui se mettent un peu en marge. Je parle du cardinal Burquet, de Monseigneur Négri, il y a aussi le cardinal Sarah, voilà, qui ont quand même expliqué un peu et qui ont un langage d'actualité. Bon, après je comprends ce que tu veux nous dire. Effectivement, il y a l'Église, il y a les textes, il y a la référence, le dogme, etc. Ça, j'entends bien. Mais le paroissien, le pratiquant, lui, il ne comprend pas. Enfin, moi, je ne comprends plus. J'ai un peu de mal à suivre dans cet esprit. Il y a aussi le Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qui est donc un ancien médecin, qui a une vision aussi beaucoup plus claire et beaucoup plus audible, et qui nous a dit qui met en opposition donc la bioéthique et l'immigration. Aujourd'hui, en termes d'avortement, il y a un enfant sur 5 donc, qui est avorté. Ça fait à peu près 200 000 bébés qui sont tués par an, et qu'il y a à peu près 200 000 immigrés qui viennent en France. Bon, voilà, c'est juste une réflexion. Oui. Et c'est ce que disait Monseigneur Ravel il y a quelques mois. Aussi, voilà. D'accord. Donc, c'est un peu par rapport à ça, je ne suis pas en opposition. C'est juste un autre coup de projecteur sur une situation que je vis à titre personnel et qui ne me parle plus. Alors, peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse à ce sujet. Voilà. Tout à fait, quitte à montrer peut-être en contradiction, parce que... Oui. Alors, d'un point de vue biblique, quand on prend l'ensemble de l'Ancien Testament, et pas seulement quelques petits passages qui sont tirés du contexte, lorsque l'étranger vient en Israël, comme ça a été rappelé par... Si ces droits sont respectés, je dis, quels droits? Parce que le mot droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera soumis aux lois d'Israël. Donc, en ce sens-là, ce que Dieu donne comme effectivement protection, droit au peuple hébreu, si un étranger vient en terre d'Israël, comme on dit en arabe, en hébreu, Eretz Israël, il sera sous cette protection de la loi, mais devra lui aussi se soumettre à la loi d'Israël. Hein? En ce sens-là, l'immigré peut venir, mais pas en imposant une autre loi. Et là où on l'a vu, dans l'Ancien Testament, mais je crois que la Bible protestante n'intègre pas ce qu'on appelle le livre des martyrs d'Israël,
qu'on appelle également les Maccabées, et qui est deux livres remarquables, où Judas Maccabée va rentrer en conflit avec Alexandre le Grand, non seulement pour les questions militaires, ça, mais surtout parce qu'il y avait une hellénisation de la société israélienne, enfin hébraïque va-t-on dire. Autrement dit, les mœurs grecques avaient tendance à s'imposer en terre d'Israël. Et c'est là la réaction de Judas Maccabée et de ses compagnons. Non, on ne peut pas en raison de la fidélité à l'alliance. L'alliance qui est objectivement la loi de Moïse. Donc là, il y a une réaction qui n'est pas seulement militaire, parce que sinon il y en aurait eu plein d'autres, mais qui est une réaction où il y a une société étrangère qui veut supplanter les modes de vie tels que l'alliance en Moïse a été voulue par Dieu. Bon. Donc autrement dit, les lois de l'étranger dans l'Ancien Testament, c'est, oui, tu seras sous la protection de la loi, mais tu dois te soumettre à la loi du pays dans lequel tu rentres. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est comme ça que l'Ancien Testament voit l'accueil de l'étranger, et la protection des droits. C'est des droits précis, ceux que Moïse a donnés, et pas ces droits étrangers qu'il va introduire en Eretz Israël. 2. Un principe très ancien, beaucoup plus ancien, c'est dans l'Église catholique, qu'on retrouve dans le catéchisme de Jean-Paul II, qui était pas en 2000, mais dans les années 90, petite précision. C'est ce qu'on appelle le principe individuel et collectif de légitime défense. Très important, qui est fondé sur saint Augustin, qui a posé les principes de la guerre juste. Alors, c'est valable au plan individuel comme au plan collectif. C'est-à-dire que maintenant, c'est assez facile à comprendre, si je m'acharnais sur madame, par exemple, quitte à lui être un danger jusqu'à la mort, elle aurait le devoir de se protéger et peut-être de m'enlever la vie à moi. Réflexe, mais qui n'est pas un réflexe pécamineux, c'est-à-dire de péché. C'est un réflexe bon. Maintenant, ça s'appelle le principe de légitime défense. Ce qui est vrai au plan individuel va être au plan collectif. C'est-à-dire que si une nation, on l'a vu dans l'histoire, est agressée, le pouvoir public ou la population, si le pouvoir public est défaillant, ce qui peut arriver, doit réagir. Pour défendre quoi ? 1. Son sol, qu'on appelle l'intégrité territoriale, si on estime qu'une frontière est violée. Mais il n'y a pas que l'intégrité territoriale, il y a l'intégrité historique. C'est-à-dire que si on considère que ce qu'on appelle l'identité d'une nation, parce que saint Thomas d'Aquin dit très clairement que l'homme n'est pas un animal solitaire, mais social. Donc il vit en société. Et donc, à ce titre-là, la personne qui vit en société, c'est un prolongement du 4e commandement, tu honoreras ton père et ta mère, c'est très clair dans le catéchisme, défendre l'identité de sa nation, et Jean-Paul II dans Mémoire et Identité considère très bien que l'amour de la patrie est une application parfaite du 4e commandement. Qui dit amour dit protection. Donc par conséquent, le principe de légitime défense et personnel et collectif doit s'appliquer à la défense de ce qu'on appelle sa culture, son histoire, ce qu'on appelle sa patrie, au sens large du terme. Parce que dans sa providence, Dieu n'a pas seulement voulu des personnes, mais des nations. Jésus a bien dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Donc le concept de nation n'est pas un concept, je dirais, humain, il est intégré dans la mission évangélique. Faites des disciples de toutes les nations. Donc ça montre bien que la nation n'est pas quelque chose de secondaire, mais qui a sa place dans la providence de Dieu, dans l'ordre voulu par Dieu. Donc ça c'est clair. Donc du coup, la nécessité de défendre la nation, on va encore préciser tout à l'heure, ou la patrie, parce que c'est plus juste, la patrie c'est l'héritage des pères. C'est plus juste que la nation. La nation est un concept un peu révolutionnaire, un peu abstrait, intellectuel, alors que la patrie, c'est une terre, c'est une langue, c'est une culture, c'est une foi, c'est des habitudes de vie très locales, très concrètes. C'est plus juste que la nation, la patrie, à mon avis.
Donc il y a, Jean-Paul II est très clair dans Mémoire et Identité, il faut défendre la patrie, ce qui a justifié, dans son contexte polonais, le fait que, eh bien, à un moment donné, la Pologne avait disparu de la carte, on le sait très bien, mais culturellement, elle a continué à exister. Heureusement d'ailleurs. Bon, dans ce cas-là, donc on voit très bien que l'intégration d'étrangers passe par l'acceptation d'étrangers de vivre sur la loi du pays où ils rentrent. Tout l'Ancien Testament est très clair là-dessus. Le catéchisme de l'Église catholique est très clair sur le concept de légitime défense personnelle et collective, parce que, encore une fois, l'humain vit en société, en fait. D'un point de vue... ça, c'est très clair. Après, pour rebondir sur ce que disait, sur ce qu'on appelle la civilisation occidentale telle qu'elle est actuelle, pour être un peu brut de décoffrage, parce que c'est comme ça qu'on comprend. Quand on est croyant, dans l'héritage de ce que Jean-Paul II avait dit en 81, au Bourget, je crois, Oui. France, fille de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Donc il y a une identité spirituelle de ce pays, rappelée par Jean-Paul II. Face à ce rappel, il y a effectivement, et là, je l'avais soulevé, deux ennemis. Et je ne dis pas qui est le plus féroce, mais ils sont là. L'islam, ennemi récent, et la conception laïque de la société française, ennemi plus ancien. Tout à fait. Hein, les deux. Je ne sais pas quel est le plus dangereux. Pour l'instant, ils se font la guerre entre eux. Donc il est vrai qu'il ne s'agit pas de défendre une France qui serait l'héritière des Lumières et de la laïcité, parce que sinon on ferait une alliance contre nature. Donc il est bien clair que c'est pas celle-là que nous voulons non plus. Donc il ne s'agit pas de défendre une France laïque, qui serait une négation de l'héritage des pères, qui ont fait France fine de l'Église. Donc il ne s'agit pas non plus, par naïveté, par anti-islamisme primaire, de défendre une France telle que Clémenceau la rêvait. Ou plus récemment, Chaban-Delmas avec son concept de Nouvelle France, ou France Nouvelle, comme il a fait ça. C'est aussi détestable. Mais attention, l'islam est également un ennemi historique. Parce que l'histoire de l'Église, et certains saints, à travers l'Espagne, ont bien parlé de Reconquista à un moment donné, parce que l'islam venant va lui aussi vouloir, démographiquement parlant ou autrement, par des moyens plus directs, plus conflictuels, nier l'héritage des pères. On est bien d'accord. Donc, et comme vous le soulignez, très concrètement, il y a certains étrangers qui arrivent, on prend par exemple des Asiatiques qui sont très actifs économiquement parlant, mais qui n'ont pas cette prétention culturelle de créer un nouvel ordre ici. C'est clair. Les immigrants polonais et autres, les Espagnols, avaient ce point commun religieux. Donc, cette assimilation était tout à fait envisageable. Là, on est face, avec l'islam, tout comme la laïcité, à deux projets de société française contradictoires avec la patrie. Donc, je dirais, attention. Attention à ce qui est en train de se passer. Et il est vrai que l'islam, on ne peut pas, merci beaucoup, on ne peut pas oublier ce que disait l'Ancien Testament. Si tu viens, tu auras tes droits que te donne la Torah. Et non pas impose ta loi, en fait. Sinon, on retombe dans le combat légitime que Judas Maccabée avait mené pour garantir l'alliance en terre d'Israël. Et je vous invite à lire dans la Bible les livres des martyrs d'Israël, ou qu'on appelle aussi des Maccabées, où même une mère encourageait ses 7 fils à ne pas trahir l'alliance, quitte à mourir. On l'a vu récemment dans un autre contexte.
N'est-ce pas, monsieur? Mais c'est un combat légitime. Après, conclusion. Par rapport à tout ça, je ne sais pas si c'est une critique, et vous l'avez dit, l'Église a les paroles de vérité en matière de foi et de morale. Pas en matière politique. Historiquement parlant, il y a eu des erreurs. Très claires, même de saints pontifes comme Pie XI, qui n'a pas compris ce qui se passait au Mexique avec les Cristeros. Il y avait un gouvernement maçon, le Calles, qui livrait une guerre impressionnante contre les catholiques. Pour des raisons diplomatiques, Saint-Siège avait tenté de trouver un accord avec Calles. Non mais les Cristeros ont peut-être pris ça comme une trahison. Quand les Irlandais catholiques n'avaient pas une partition, il y avait l'Irlande entière était sous la couronne britannique. Il y a également eu au XXe siècle une prise par les armes des catholiques à ce moment-là, puis on leur demande de déposer les armes. Les catholiques ne vont pas le faire, parce qu'en matière politique, très Saint-Père, non. Au nom de la défense de la patrie, qui est un principe universel, celui-ci. Et donc aujourd'hui, finalement, l'Irlande existe. Heureusement. Qu'est-ce qui serait passé? Il y a eu ce problème-là. Donc par conséquent, il peut arriver, je pense, mais ça reste tout à fait critiquable, la position que j'ai, c'est que le pape François n'a pas compris le drame de l'islam. Parce qu'il vient de l'autre côté du monde, en Argentine, où ce problème ne se pose pas. Donc il n'a peut-être pas baigné non plus dans ce conflit historique entre le christianisme et l'islam en Europe, qui est très ancien, en fait, et qui est toujours actuel, en fait. Donc attention de ne pas perdre de vue, si j'avais discuté avec lui, ce que l'héritage de Jean-Paul II dans Mémoire et Identité, qui dit que l'amour de la patrie est une application du quatrième commun. Au nom de ce principe de saint Thomas d'Aquin, que l'homme vit en société et qu'il a un droit de protéger sa société. J'allais même dire, si on appliquait les principes qui ont présidé à la décolonisation, c'est quoi? C'est que les peuples ont le droit à la détermination de leur destin. C'est cela pourquoi la France a quitté l'Algérie. On est d'accord ou pas avec ça, mais c'est le principe de l'époque. Donc on peut l'appliquer à nous aussi aujourd'hui. Que les Français ont le droit et le devoir de garder leur propre intégrité historique. C'est juste l'inverse. Mais c'est le même principe. Si on a admis la décolonisation, on ne doit pas admettre une colonisation inversée aujourd'hui. Tout simplement. Sinon, on est en contradiction avec les principes qui ont présidé à l'époque des années 60. Donc, la question est de savoir, très concrètement, est-ce qu'un étranger, en tant qu'individu ou en tant que communauté, s'il vient dans un pays, accepte-t-elle le principe de l'Ancien Testament qui veut dire tu te soumets à la loi du pays où tu rentres? Mais pas seulement la loi législative du moment, mais à sa tradition historique. Et si tu veux considérer que rentrer, comme vous l'avez cité, dans l'église basilique Saint-Denis, en plus durant une messe, ne constitue pas un acte grave qui révèle la nature propre de l'immigration actuelle, c'est-à-dire une dénaturation de la tradition historique et spirituelle de cette nation, parce que c'était un lieu précis, dans un moment précis, avec une signification précise. Je crois que c'est révélateur de ce qui se passe. Et donc là, nous avons le droit et le devoir sacré de ne pas l'accepter. En fait. Et là, il y a une défaillance, effectivement, des pouvoirs publics et politiques. Ça, c'est incontestable, en fait. Qui ne peut pas rester longtemps... Que faisons-nous? Viens l'esprit de sainteté, viens l'esprit de lumière, viens l'esprit de feu, viens nous embrasser. Effectivement, le pape actuel, on peut lui reprocher, moi aussi je lui reproche. On a l'impression qu'il n'y a pas d'autre problème dans le monde que ce problème-là. Alors qu'il devrait aller au moins traiter à égalité l'avortement, les problèmes des lois et tout ça avec ça. Donc on peut lui faire du reproche, je suis d'accord.
Mais nous, notre problème, c'est nous. Est-ce que nous avons la foi ou pas? Si nous avons la foi, je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à la fin après le départ des croisés, il y a des Mamelouks qui sont arrivés dans le Moyen-Orient. C'était des musulmans sunnites féroces. Et ils ont fait une politique d'éradication de tout ce qui n'était pas musulman, y compris au Liban. Je pense qu'ils ont quasiment réussi à éradiquer toute présence chrétienne ou chiite, parce que c'était des sunnites, donc les chiites aussi, c'était leurs ennemis, dans le pays. Mais les chrétiens, ils n'avaient plus rien, sauf une chose, la foi. Donc ils ont fait de la résistance. Bon. Ils ont fait la résistance aussi selon les principes que le Père a avancés, c'est-à-dire c'est notre identité, c'est notre terre, c'est notre nation. Et ils ont à tel point qu'au début du siècle, 77% du Liban c'était des chrétiens. Aujourd'hui, les chiffres sont vers 40%, mais il y a eu la guerre civile, le départ en masse des chrétiens, je ne sais pas si vous voyez, et la natalité importante. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose que personne ne peut enlever, c'est la foi. Et notre foi nous dit que nous avons confiance dans notre papa et dans notre maman, dans les valeurs qu'il nous donne. À partir de là, on peut faire de la résistance. Maintenant, le problème, c'est que si on laisse les passions comme ça, c'est le racisme après. Je veux dire, on est dans le mauvais camp. Oui. Il faut être dans le bon camp. Le bon camp, c'est de respecter l'être humain et de dénoncer son idéologie qui est destructrice. C'est ça ma position. Il faut que l'Église soit claire en montrant tous les défauts, tous les problèmes qu'il y a dans l'idéologie islamique. Mais en même temps, il faut materner ces musulmans qui sont des êtres humains et qui sont eux-mêmes des victimes. C'est ce que dit le Père Moulade. Oui. Et donc, nous sommes d'accord, mais comment faire en pratique? La résistance, elle doit aller jusqu'où? Est-ce qu'on doit éradiquer les musulmans? Est-ce que tu pourras éradiquer les gens qui sont nés dans ce pays? Ils se considèrent comme français, même s'ils se considèrent comme des Français musulmans. Et par quelle loi tu vas leur dire partez? Par contre, la seule politique à mes yeux qui est valable, c'est celle de les évangéliser, mais de les évangéliser avec amour, de les considérer comme des êtres humains. Si vous les traitez comme des... Si vous usez de racisme vis-à-vis d'eux, en disant je vous aime pas parce que voilà, vous êtes dans le mauvais camp. C'est pas la bonne position. Ben, Vous savez, Pardon, non, je vous en prie. vous savez ce que je vois moi à travers mes yeux, c'est que quelque part ce peuple-là donne l'impression d'être uni, le nôtre nous. Unis? Oui. Non, non. Il n'y a pas de plus désunis que l'islam. Et si vous ne le croyez pas, vous allez en Arabie Saoudite, en Iran, et vous reviendrez me raconter ce que vous aurez vu. C'est une vision qui est fausse. Moi je le vois ici, c'est vrai. Non, mais ici, ils vivent dans l'opposition à une société qu'ils considèrent à envahir. Voilà. Donc, et puis, ils ont oublié d'où ils venaient. C'est ce que j'ai dit dans le texte. La première génération sait qu'elle a quitté son pays à cause de tous les problèmes, la misère, le problème de la société, etc., issus même de l'islam. Mais leurs enfants, ils ne savent pas ça. Ils sont nés dans une société qui les rejette et les traite comme des... Après, si vous voulez, en termes pratiques, parce que la question est très bien posée, c'est pas un ouvrage de référence, mais il donne à réflexion que je vous invite à lire pour éviter certains écueils. Assez ancien déjà. C'est le camp des saints. Ah. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Le camp des saints qui, voilà, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est comment une société française, même, c'est un roman, montre aussi l'écueil, comment les institutions ecclésiales se mettent au service de l'invasion, d'une certaine manière. Bon. Et ça, je crois que c'est un écueil. Très concrètement, quand j'étais curé, il y avait justement cette vase migratoire qui était là, et des paroissiens m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait, nous?
j'ai dû poser un principe qui peut-être semblait terrible. Mais j'ai dit, et c'est là la résistance, j'ai dit je ne veux pas, c'est critiquable peut-être comme opposition, mais je ne veux pas que les structures paroissiales se mettent au service de ce projet d'invasion. Donc c'est peut-être terrible ce que je vais dire, je vous le dis encore ici. Donc je dirais, je ne collaborerai pas à l'accueil de migrants musulmans. C'est ce qu'avait déclaré notre curé aussi. Donc on a accueilli une famille qui était ce qu'on appelle des chrétiens domestiques, je vais expliquer ce que c'est, de l'Albanie. C'est-à-dire que l'Albanie avait été conquise par les Turcs il y a plusieurs siècles, et puis forcée à l'islamisation. C'était assez extérieur. Intérieurement, il y a beaucoup de gens officiellement musulmans qui, depuis plusieurs décennies, voire des siècles, continuaient à pratiquer le christianisme à l'intérieur de leur maison. Donc on appelle ça chrétiens domestiques, mais officiellement musulmans. Qui sont nus, on met tout ça avec un enfant handicapé en plus, mais très vite, ils étaient en cohérence avec leurs convictions, ils ont demandé le baptême, pour que, comme là c'était possible en fait. Donc là, oui. On dirait, on met un critère de discrimination religieuse. Oui. Parce que je ne pouvais pas, en conscience, mettre les structures de la paroisse au service de ce projet que théoriquement je combats. Donc on ne peut pas avoir cette dichotomie où on combat théoriquement une chose et pratiquement on fait l'inverse. C'était pas simple, parce que là on pose un critère de discrimination. Oui, mais ce critère-là est important, parce que il met en œuvre quoi ? Ce qu'on appelle le critère de préférence. Une préférence veut dire qu'on exclut quelqu'un. Mais avant tout, on va porter secours à celui qui nous est proche. Et là, on avait des Albanais, extérieurement musulmans, mais intérieurement chrétiens, qu'il fallait aider. Donc, ils étaient prioritaires. Donc, c'est comme un père de famille doit d'abord aimer son fils avant l'autre. L'inverse. Dans ma paroisse d'origine où je suis curé, il y a un monsieur, je ne vais pas citer le nom, qui n'applique pas ce principe de préférence. Alors, il s'engage dans plein d'associations. Mais sa femme, celle qui vit sous le même toit, a l'impression d'être abandonnée par son mari parce qu'il est toujours impliqué ailleurs. Et le couple est en train de peut-être d'exploser. Il voyait plein de monde à aider, mais sa propre femme, il n'a pas vu qu'elle est en train de sombrer, quoi, en fait. Voilà, donc je pense que ce critère-là, familial, en tant que père, mère, aime d'abord ton fils, ta fille, après ton cousin, après ton voisin, et après, mais préfère, mets une hiérarchie dans ton amour. Sinon, c'est une question un peu universaliste. Il y a une injustice terrible. Parce que le nom de l'universel va toujours s'intéresser aux autres. Et ceux qui sont sous ton toit, tu vas les négliger. Parce que tu seras happé par la force des choses à être ailleurs. Donc, je dirais, le patriotisme, l'amour des pères, passe par ce critère de préférence. Qui préfères-tu ? Ça ne veut pas dire qu'on exclut tous les autres. Mais d'abord, ceux-là. C'est à l'ordre en fait. Hein. Et si chacun préfère les siens, ben, une justice se fera. Oui. C'est ce que Monseigneur Sacco a dit. Voilà, Il a dit le discours du Christ est un discours de personne à personne qui n'a pas vocation à accueillir des masses ou des groupes politiques. Toutes choses étant égales, les plus proches ont un droit de priorité. Le père Boulade aussi le dit. Ouais. Et l'on doit aider les populations dans leur pays. C'est ce que disait aussi le pape François. Tout à fait. La Teresa disait l'amour commence à la maison. Tout à fait. Parce que c'est quoi une mère qui se préoccuperait de la misère du monde et qui néglige son fils ou sa fille ? Mais
La première question, enfin, tu as dit que, en fait, nous avons peur d'être envahis. Mais c'est pas l'envahissement moi, c'est pas l'envahissement qui me fait peur. C'est la perte de notre culture et de notre identité. C'est pas la peur d'être envahi. C'est en fait, tu as raison, le mot peur s'applique au manque de foi. Vous ne savez pas qui vous êtes. Gardez confiance dans qui vous êtes et on vous demande d'accueillir un autre. C'est ça le problème. Donc, commençons par retrouver qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos idées. Mais, quand même, ces populations, elles vont rester en France, ça je vous le dis. Hein. Elles ont un taux de natalité qui est supérieur à celui des Français. Ils ne pratiquent pas l'avortement à la même échelle. Oui. Et la seule solution, pour moi, et alors là, elle dépend de ma foi, c'est d'en faire des chrétiens. Et pour en faire des chrétiens, il faut d'abord et avant tout les aimer et ne pas les rejeter parce qu'ils sont musulmans. Il faut rejeter l'islam, pas les musulmans. Et donc quand on les accueille, si vous êtes obligé de les accueillir, il ne faut pas avoir honte de leur dire quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, et fustiger les leurs, parce que c'est ça le problème. Ils ont des mauvaises valeurs. Ils ne le savent pas. La plupart des musulmans qui viennent dans ce pays, et les musulmans qui vivent dans des pays d'origine, ne savent rien de l'islam. Je vous le dis tout de suite, 98% adhèrent à un discours dont ils ignorent tout. Alors, à l'échelle du monde, il y a à peu près 1 milliard de musulmans, un peu plus. Là-dedans, il y a à peu près 150 millions d'Arabes, peut-être plus. Je donne des approximations. C'est comme le 2000. Mais, donc, la majorité des musulmans ne connaissent pas l'arabe. Ils n'ont jamais compris ce qu'il y a là-dedans. Simplement, ils ont une appartenance identitaire plus qu'une appartenance religieuse. Et ils ont à leur tête des imams, si vous voulez, qui les embrigadent dans des projets destructeurs parfois. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans l'islam pour leur montrer ce qu'il y a dans l'islam. Parce qu'au moment où j'ai l'expérience personnelle de quelqu'un dans le milieu professionnel d'origine musulmane, quand je lui ai cité les versets du Coran, elle m'a dit non, c'est pas possible. Je lui ai dit si, c'est possible, c'est à telle page et à telle. Voilà. Donc, est-ce qu'elle est devenue chrétienne? Non. Mais au moins, elle a commencé à mettre en doute des choses qu'elle avait intégrées comme allant de soi. C'est ça. On peut dire la même chose pour nous chrétiens. Oui. Est-ce que nous chrétiens, nous connaissons Absolument. notre foi, notre catéchisme, etc. Donc on est à la même enseigne. Non, pas pareil. Pas pareil peut-être, mais enfin, il y a encore du chemin à faire. Oui. Oui. Bon, alors, j'ai un peu compris ce que vous aviez dit au début. Hein. Donc, dans les années 70, il y avait une migration. C'est pour la main-d'œuvre. Donc, on cherchait des personnes pour travailler. On allait les chercher là-bas. On allait les chercher. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, ils viennent chez nous, en Europe, dans nos pays. Et la question que moi je me pose, donc ils partent des régions à cause de la guerre, enfin, ils cherchent le bonheur ailleurs. Pourquoi ils ne vont pas dans des pays musulmans, le Qatar, l'Arabie Saoudite? Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Oui, le Qatar et l'Arabie Saoudite a dit on n'en veut pas, on a assez d'esclaves comme ça chez nous. Ils l'ont dit. C'est une question importante. C'est une question, comment je l'ai dit. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, parce qu'on ne les veut pas là-bas? Ou est-ce qu'ils viennent chez nous pour autre chose? Les droits aussi. Les aides sociales. Les droits aussi. Les droits sociaux de la France. Ils n'auront pas ces droits. Le problème de l'Église de France, je dis qu'elle a perdu son aide missionnaire à cause de l'histoire,
c'est parce qu'elle a fini elle-même de croire ce qu'on disait d'elle. Tellement ils sont à charge et continuent, etc. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que les pédophiles, c'est 0,0002%, quelque chose comme ça. Nous savons que les problèmes des années 70 ont touché le monde entier, que dans l'éducation nationale, je m'excuse de toutes les personnes qui sont là, le problème n'est pas du tout mieux traité que dans l'Église, bien pire que dans l'Église, et il est beaucoup plus développé. Donc, après, nous vivons dans un pays, la France, qui a déclaré la guerre, sans le dire, à toutes les valeurs judéo-chrétiennes. Et depuis 300 ans, depuis 1791, et pas 89. Voilà, donc nous sommes dans ce monde-là. Après, c'est vrai que son principe théologique, on dit qu'il y a le corps et l'âme. Si on applique ça à la vision de la société que nous avons, il y a l'âme, c'est toute la spiritualité, la religion, la foi. Mais attention, le grand danger, ce serait de se limiter à ça. Mais il y a aussi le corps. Et ce qu'on appelle le corps social. Donc c'est si si la foi, la spiritualité correspond à l'âme dans la personne, qu'est-ce qui correspond au corps? Ce qu'on disait tout à l'heure, l'amour de la patrie. Donc je pense qu'il faut s'évangéliser et évangéliser ceux qui nous entourent, ça c'est dans le domaine de l'âme, et également, je crois, et selon la liberté de chacun, que les catholiques investissent le champ politique. Le champ politique. Sinon, il y a de l'angélisme. Moi, je me rappelle mon enfance à l'école où on faisait la prière, où il y avait la croix dans les salles et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça. On fait ça, on a plus droit, les lieux publics et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est une fierté d'être. On n'a plus de droit. Mais il n'y a plus de croix dans les salles de plus le droit. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit. Quelque part, si on se bat pas contre ce droit. Alors, quand on dit l'investissement politique, j'entends pas que rejoindre des partis en fait, mais ça veut aussi dire rejoindre peut-être des associations patriotiques qui cultivent ça et qui donnent des arguments aussi, enfin c'est ça. Et donc du coup la France est un terrain facile. Oui. Chateaubriand disait ça au XIXe siècle. Si les chrétiens disparaissent, c'est les Mahométans qui prendront la place. Parce qu'il avait été à Jérusalem à l'époque. Je rappelle que la France n'est pas chrétienne. Pardon ? La France n'est pas chrétienne. Je parle d'aujourd'hui, de la France telle qu'elle est conçue aujourd'hui par 80% des Français. Et je pense que cette France-là va disparaître. Je suis vraiment désolé. Il faut qu'elle disparaisse. Elle va disparaître, mais pas l'Église. Nous, on ne va pas disparaître. Mais cette France-là va disparaître. Est-ce que ce sera par les mains des nouveaux Assyriens ou des francs-maçons, ou des deux? Je n'en sais rien, mais ils sont en train de se suicider. Je ne sais pas, moi, la République française est en train de se suicider. C'est clair. Oui, mais ce qui est important, c'est ce que vous avez dit, c'est que ce soir, là, vous apparaissez comme un référent, dans ce que vous dites, et je pense que c'est une adhésion un peu de tout à chacun. Mais une fois qu'on sera de nouveau chacun dans sa chaumière, avec ses réflexions, avec sa bonne volonté, et le dimanche à la messe, etc., on ne retrouve pas ce discours. C'était ça un peu le sujet de mon intervention, et c'est ça qui est regrettable. Moi, j'adhère complètement à ce que vous avez dit, et donc, il y a le Père du ciel, effectivement, on a la foi, on n'a pas peur, mais cette foi, elle est au ciel, il faut quand même que sur terre, il faut avoir une personne, un diocèse, une paroisse, un curé, qui fasse un peu le trait d'union. C'est vrai. Et ça, c'est malheureusement un peu rare. Je pense qu'il y a un soi-disant dogme, mais pas un dogme catholique, mais un dogme intellectuel, dans lequel malheureusement beaucoup, même dans l'église hiérarchique, c'est-à-dire prêtre ou évêque, sont prisonniers. Et quel est ce dogme faussé et erroné? Et dans la bouche de tout le monde, c'est qu'on est au service du vivre ensemble. Et quand on ne sera pas sorti de ça, on n'y arrivera pas.
Ça ne veut rien dire, absolument. Mais on y... C'était clair, ça m'a beaucoup plu justement de revenir à ces fondamentaux-là. Et je pense qu'on est prisonnier de ce dogme-là. Et donc par conséquent, on s'interdit de dire des vérités parce qu'on craint que ça va déséquilibrer le soi-disant vivre ensemble. Mais non, justement. Et là est l'erreur. On vit côte à côte. Et ça c'est l'erreur. Parce qu'il y a excuse-moi, il y a la censure personnelle qu'on s'impose. L'Église, elle a confondu deux choses. Il y a quelque chose qui s'appelle la kénose, c'est-à-dire l'Église, la kénose. L'Église reconnaît qu'elle doit être humble et que ses fautes dans l'histoire, c'est quand elle ne l'a pas été. Et donc, il y a cette volonté vraiment active de l'Église, surtout dans le XXe siècle et aujourd'hui, de pas s'humilier, mais d'être humble. Je pense qu'ils ont confondu être humble et s'effacer. Il y a une confusion. Être humble, ça ne veut pas dire accepter l'avortement. Ça, c'est pas être humble. Ça ne veut pas être existence. Donc là, je suis d'accord, il y a des choses à critiquer, mais quand même, vous avez cité 2 évêques tout à l'heure, non? Et 2 évêques fraîchement nommés. Et donc, les choses bougent. Je ne pense pas qu'on va rester figé, et le monde n'est pas à notre échelle, ni dans le temps, ni dans l'espace. Nous sommes dans un monde instable, et qui va aller encore plus vers l'instabilité. Ce qui va sortir de tout ça, c'est, je pense, effectivement, une église humble, mais pas une église effacée. Et ce qui va être détruit, c'est pas l'église, j'insiste, c'est pas l'église. L'église, c'est le nouvel Israël. Hein. C'est pas l'église qui va être détruite. C'est notre société telle qu'elle veut être. Et c'est pas Dieu qui va la détruire. Elle est en train de se suicider devant nos yeux. Et nous, on a peur parce que nous sommes là-dedans. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur. Voilà, encore quelque chose à dire, c'est que ici, j'entends que quelque part le danger vient de l'islam, et c'est vrai. Mais je pense que le premier danger vient aussi de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'Église, des croyants et tout ça. Tiède. Comment? Parce qu'on est tiède. Oui. Il n'y a pas assez de croyants. Parce que je pense que si on a cette force, cette foi et tout, je pense qu'on est une bulle où personne ne peut nous atteindre. C'est ça. Dans l'Apocalypse, il y a la lettre de cette église. Et la dernière à laquelle le Christ s'adresse, c'est l'église de Laodicée. Et vous savez ce qu'il lui reproche? Sa tiédeur. Il lui dit, vous êtes tiède. Et parce que tu es tiède, je vais te vomir. Donc je suis d'accord. Mais attention, hein. Je ne pense pas que quand on dit l'église est tiède, ça veut dire que toute l'église est tiède. Ça veut dire qu'il y a une tendance faire ça. Mais là, ça ne s'arrête pas là. Le 7e. La fin de la lettre, là, c'est « Je toque à la porte ». Je toque à la porte, c'est bientôt, hein. Ça se termine, la dernière lettre là, de cette lettre de cette église. Chapitre 3. Dernière phrase. Je toque à la porte. Si tu ouvres, je viens dîner avec toi. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste, effectivement, lutter contre la tiédeur. Bien sûr qu'il faut le faire. C'est ça l'objet de nos réunions. Hein. J'ai vu aujourd'hui sur un site, je suis de tout, qu'il y a de nouveau en ce moment des rencontres islamo-chrétiennes autour de Marie, pour parler de la figure commune de Marie. Mais c'est pas la même. Alors ça a lieu dans 17 villes de France, je crois. Ouais. Alors est-ce que vous nous conseillez, Père, d'essayer de faire du foi dans ce genre de réunion, d'essayer de voir où elle se passe, et d'essayer de porter une parole différente ou pas? Oui. Si on y va, il ne faut surtout pas, comment dirais-je, participer à ce qu'on appelle le relativisme syncrétiste. Ah, bah c'est merveilleux, on a la même Vierge Marie, tout ça c'est merveilleux. C'est pas vrai, en fait. Hein. Donc, si on y va, oui, un peu à la Saint-Paul, est-ce que c'est bien la mère de celui qui s'est incarné? Et là, on va droit au clash. Hein. Mais c'est la foi. C'est la dignité de Marie d'avoir porté le Fils de Dieu. Et pas seulement d'être une sainte femme, il y en a beaucoup des saintes femmes, hein. Mais c'est pas ça la Vierge Marie.
Donc y aller pour ça. Et si c'est juste pour participer au concert d'une espèce de syncrétisme, c'est pas la peine. Parce qu'on peut aussi se contaminer soi-même. Bon, au mois de février, je fais partie d'une retraite en Égypte, sur le Nil. Donc le but, c'était de réunir des chrétiens et des musulmans pour le vivre ensemble, pour montrer qu'on peut très bien vivre ensemble dans la fraternité. Effectivement, c'était très bien. Un soir, j'ai pris le guide musulman entre quatre yeux, et je lui ai demandé ce qu'il pensait du statut de la femme dans l'islam. Alors tout de suite, l'organisatrice française, elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh là là, attends, là, t'es pas du tout dans l'esprit du voyage. Ça vaut pas la peine. Du coup, alors j'ai eu peur de mettre la zénite, oui. Et on se tait. Et je me suis tue. Voilà. C'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà, c'est à titre individuel ou collectif, on peut aboutir à cette conclusion. Alors il y a au plan spirituel une résistance, elle commence aussi par le climat dans lequel on est. C'est très important, le climat intérieur. Et il est des fois bon, comme exercice spirituel, de faire tourner en boucle certains passages bibliques qui donnent un climat intérieur. Et ce climat intérieur va avoir tendance à nous influencer dans le comportement extérieur. Il ne faut jamais oublier ça. Et à titre d'illustration, on peut faire tourner comme une musique intérieure cette petite phrase « Le zèle de ta maison me dévore ». Donc là, ce qui est très juste, c'est qu'il y a un côté zélé, mais pour la gloire de Dieu, de ta maison. Donc on est prêt à s'impliquer pour la cause. Le zèle de ta maison me dévore. Et pas la gloire ou bien quoi que ce soit, mais le zèle de ta maison. Et pensez à ça, intérieurement. C'est déjà se mettre en orbite pour qu'à un moment donné, quand l'opportunité de l'action sera là, d'y aller. Mais si on n'est pas habité par cela, les opportunités peuvent passer, malheureusement. Donc cette structuration intérieure, très simple, par la rumination de phrases comme celle-ci, qu'on trouve dans les psaumes, va créer un climat intérieur propice à l'action. Les bases de ce dialogue sont faussées. Parce que c'est pas le vrai dialogue, ça veut dire je sais qui tu es, tu sais qui je suis. On connaît nos différences, on connaît nos points communs, on dialogue. Et là, je ne veux pas savoir ce que tu es, toi tu ne veux pas savoir qui je suis, et on va juste rester dans les généralités et les salam alaikum. Ça, c'est pas le vrai dialogue. Et ça, par contre, ça a été bien dénoncé par le père Boulad dans ses interventions. Le but n'était pas de dialoguer, mais de vivre ensemble. Voilà, de vivre ensemble, mais ça, vivre ensemble sans vérité, c'est comme épouser une femme dont on ignore tout et coucher dans le même lit. C'est vivre ensemble. Mais ça ne tient que très court dans le temps. Voilà pourquoi c'est juste une expérience de vacances. Parce que dans la durée, ça tient pas. C'est des vacances de vivre ensemble, mais pas à la vraie vie. Et vous avez mangé halal? Je suppose que oui, bien sûr, on n'avait pas le choix. Ah bah oui. Ah bon? Il y avait du vin. Et pourquoi? Il y avait du vin? Non, il n'y avait pas de vin. Oui, donc voilà. Non, c'est imposé. C'est imposé. Moi, écoutez, je suis au régime, je ne peux pas. Sans mon vin, je ne peux pas vivre, je m'excuse, demain je ne vais pas vivre. Voilà. Bon, il faut que je cherche une bouteille de vin alors. Je crois. On pourrait avoir l'impression aussi que nos réunions, comme ça, extérieurement, disent mais ça change rien au réel. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que la force, que ce soit de la pensée dominante, le politiquement correct, est d'atomiser les gens. C'est-à-dire, pensez ce que vous voulez, mais individuellement. Comme ça, vous ne vous autoriserez pas à croire que ce que vous pensez est légitime. Vous le penserez, mais avec un arrière-fond, ouais, c'est pas légitime de penser comme ça. Et nos cercles, comme celui-ci, nous fait prendre conscience, maintenant, nous ne sommes pas atomisés, on n'est pas seuls. Donc oui, c'est légitime d'aimer la patrie. C'est légitime de vouloir convertir les musulmans. C'est légitime de croire que le christianisme est la vérité. C'est légitime. Et c'est là où c'est fort. Convertir les musulmans, il faut convertir les Français. Oui, oui. Et surtout, on nourrit notre foi. Oui, on nourrit, oui, tout à fait. Donc ça, c'est important parce qu'à un moment donné, le découragement vient de l'aspect solitaire de ceux qui... Oui. Très grave, ça.
sont très grave. un peu isolés, c'est vrai. Et donc ça, c'est une forme de résistance. Jean-Paul II, quand il était encore étudiant, dans la Pologne envahie, hein, il n'avait pas d'autre choix à un moment donné que pour pérenniser la culture polonaise, d'organiser des spectacles clandestins. Qu'est-ce que ça va être face à Hitler, ça? Non, c'est rien du tout. Mais il pérennisait la culture polonaise. C'était un acte de résistance. Moi, je dois dire que j'ai aussi déjà côtoyé des gens qui se disent athées, qui ne croient en rien, et pourtant qui ont une telle spiritualité, je vais dire, en eux, bien plus supérieure qu'à des gens qui se disent chrétiens. Et ça aussi, je l'admire quelque part. Oui, mais parce que quand on dit athée, on a fait tout en principe ou en général, c'est pas comme ça du jour au lendemain. On a fait tout un cheminement spirituel, etc. Et du coup, on a éliminé des choses. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont une certaine spiritualité, parce que ce que j'ai côtoyé moi aussi, c'est quelque chose de volontaire, donc un choix qui a été fait après mûre réflexion. Et justement, vous disiez, il faut entretenir sa foi. C'est pas facile d'avoir la foi. Moi, par exemple, je suis un scientifique, donc un scientifique, il fait des équations, il y a des inconnues, il démontre par A plus B. Mais donc finalement, je dirais que parce que je suis scientifique, que finalement j'ai trouvé Dieu, que j'ai la foi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et comme ça je suis venu à ça. Et donc souvent les athées que moi j'ai côtoyés, ils ont fait des réflexions. D'ailleurs à ce sujet, on a vu un film la semaine dernière. Jésus l'enquête. Jésus l'enquête. J'ai beaucoup aimé la façon dont le cheminement a été fait. Après, une question très importante de méthode, par rapport à ce qu'on vient de dire. Pour une petite comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. En économie, on parle d'une logique microéconomique et macroéconomique. Hein? Alors, d'une certaine manière, on dira oui, automatique, quand c'est automatique, les machines vont remplacer l'homme, ça va détruire des emplois. Mais quand on a remplacé l'homme des fois dans les machines pour faire des voitures, il y a eu plus de voitures, ça a créé plus d'autres, enfin beaucoup de choses. Donc ce qui est vrai en microéconomie n'est pas vrai en macroéconomie et inversement. Donc par rapport au comportement humain, on aura toujours des chic types partout. On trouvera, mais ça ne veut pas dire que ce chic type-là est représentatif de l'ensemble du groupe dans lequel il appartient. Hein? Donc attention à ne pas généraliser le chic type et dire voilà, ils sont tous bons. Parce que ce qui est vrai au plan individuel n'est pas vrai toujours au plan collectif. Donc, si on peut rencontrer effectivement un chic type qui est athée, généreux, tout ce qu'on peut imaginer, ce que vous avez rencontré visiblement, et c'est vrai, c'est incontestable, mais ça ne veut pas dire que l'athéisme mis comme système d'une nation est bon. C'est bien, c'est vrai, il ne faut pas oublier la méthode dans l'esprit, parce qu'on a des chic types partout. Et je ne dis pas non plus que des gens qui se disent chrétiens, qui voilà. tout le temps à l'église et qui sortent de l'église, qui blasphèment, qui disent n'importe quoi, qui sont aussi un exemple. Voilà, et ça ne veut pas dire qu'effectivement ils sont représentatifs de l'église. C'est la différence entre individuel et collectif. Oui. Je peux rajouter une petite réflexion. J'en connais plein des gens chic types, mais ils n'ont aucun souci avec l'avortement. Ils sont par ailleurs très très gentils et tout ce que vous voulez. Ils ont toutes les qualités du monde. Mais l'avortement pour eux, ce n'est pas un souci. Et puis j'en connais d'autres qui confondent sentimentalisme avec spiritualité. Donc c'est parce qu'ils sont portés par des sentiments bons qu'ils se croient spirituels. Mais la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, ça peut être très destructeur. Les musulmans ne connaissent pas la spiritualité, mais il y a des idéologies dans le monde qui connaissent la spiritualité et qui conduisent comme le temple solaire, là. Le temple solaire, oui. Et j'en passe, et d'autres. Ce sont des gens pleins de bons sentiments. Mais on a aussi fait des choses qui sont un peu répréhensibles. Mais avec une grande différence. Des chrétiens se sont permis de se comporter comme ça, oui, mais l'enseignement, il est clair.
C'est ça. Tu peux pas, tu dois aimer ton prochain, point. Si tu ne l'aimes pas parce que tu es mauvais, toi, c'est pas parce que dans le livre on te dit de ne pas le faire. Et il y a eu des mauvais chrétiens, de tout temps. Il y en aura encore. Je voudrais quand même poser une question au curé, hein, parce que je voulais juste savoir ce que vous constatez sur le terrain. Est-ce que vous ne trouvez pas que les gens sont perdus avec tout ce qu'on vit actuellement? Oui. C'est-à-dire, la loi de 1905, ça fait des années qu'elle existe. Et aujourd'hui, on est en train de faire des procès pour relever des croix, des trucs comme ça. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Donc, quelque part, les gens, ils ne comprennent plus rien. C'est un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe? Brutalement, maintenant, ces dernières années, on commence à faire ce genre de choses. Là, dans l'école, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression qu'on a perdu le nord. Alors, ce que je constate sur le terrain, parce que telle est votre question, c'est que je constate effectivement que la grande masse est un peu a perdu ses repères, se rend compte que c'est pas normal, mais ne sait pas quoi faire pour réagir. Donc voilà. Et d'un autre côté, et comme l'illustration, ça a été effectivement ce contexte du mariage pour tous, avec la réaction qu'on a connue en France, que ceux qui ont du courage sont prêts à passer à l'action. Et ça, on ne l'avait pas dans le temps. Parce que la notion d'identité culturelle et religieuse, on l'assume. Alors qu'avant, on ne l'assumait pas forcément. Il y avait le complexe du dominant qui était devenu dominé. C'est la loi, t'as qu'à te taire, hein. C'est comme ça, tu avais ton rôle dans le temps, tu l'as plus, maintenant tais-toi. Et ça, c'est plus admis par une minorité active et beaucoup plus structurée. Et ça, c'est intéressant parce que cette minorité active est un fer de lance de la masse dans le terrain qui n'ose pas agir et qui, dans le fond, ne trouve pas ça normal. Donc, tout ça peut un jour rentrer dans une perspective. Et vous savez, en sociologie, je ne suis pas expert, il y a ce qu'on appelle un concept qui est la fatigue des peuples. C'est très lent. Hein. La fatigue des peuples, c'est très lent. On peut lui imposer beaucoup de choses pendant longtemps. Et à un moment donné, allez savoir pourquoi, il y a un élément déclencheur qui fait un bascule. Voilà, comme ça. Et là, on ne l'arrête plus. Alors, à titre d'illustration, c'est qu'une illustration, c'est pas un exemple. Attention. Hein, il y a quelques années, j'étais toujours curé de... Et il y a deux éléments qui sont issus du monde militaire. Il y avait un événement d'automne, là je ne sais plus ce que c'était, bref, où il y avait des militaires qui étaient là chez nous pour une messe à caractère patriotique, les libérations du village, je crois, bref. Et après il y avait un repas. Il y avait un capitaine qui disait « Tiens, je croyais que ça allait se passer cet été. » Je dis quoi? C'était à l'époque du gouvernement Hollande. Hein? Ben, l'armée était à Paris. Je pensais que le gouvernement allait être renversé par l'armée. Le capitaine dit ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? Un état d'esprit, différents militaires, gradés ou pas, dit, mais vous savez, dans le monde militaire, que ce soit de l'air, pas vraiment de la terre ou de la gendarmerie, il y a l'esprit casemate. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, l'esprit casemate? Il dit que si à un moment donné, le peuple n'en peut plus et renverse les institutions, on laisse faire. On n'intervient pas. Donc, ils se rendent compte qu'il y a ce phénomène de fatigue des peuples où on impose une idéologie, que ce soit celle qu'on a évoquée ce soir ou d'autres choses, qui à un moment donné, ça atteint une limite. C'est ce qu'on appelle le réflexe à un moment donné qui on est. Où la masse n'est pas suffisante pour passer à l'action, mais s'il y a une petite minorité active qui a pris conscience de ce que c'est que le bien commun français, ça suffit pour basculer beaucoup de choses. Parce que la fatigue des peuples, à un moment donné, elle monte, et boum. Ce qui explique aussi pourquoi un musulman islamologue que j'avais rencontré à Jérusalem, il me dit « je crains pour ma religion ». Il est un musulman fervent, il dit « mais l'islam, dans sa nature profonde qui s'exprime aujourd'hui, qui impose des chapes de plomb dans la vie quotidienne des peuples, dits musulmans, et ils se fatiguent eux aussi à un moment donné. Hein. Et
À un moment donné, il dit, il n'est pas certain que certains pays majoritairement musulmans le soient encore dans 50 ans, en raison de cette fatigue qu'on leur impose du matin au soir. En fait. Oui, c'est le père Boula qui l'a dit. Qui ça? Le père Boula il a dit que l'islam, ça va se désintégrer par l'intérieur. Oui, Oui, mais dans ces pays, si vous voulez, les autres religions n'ont pas à voix au chapitre, donc ils resteront toujours musulmans, parce que toute autre religion c'est pas comme ça. Par contre, chez nous, quand ils viennent, je dirais, l'islam, ils veulent s'imposer, donc c'est une religion qui peut que se développer. Par contre, ce que je dis, avec nos problèmes de société, l'Église, nos porte-paroles, les évêques qui devraient être nos porte-paroles, sont assez discrets. Et je pense que si eux-mêmes prenaient la parole pour défendre la religion et les principes fondamentaux de la religion, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient un peu plus derrière. Mais actuellement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'Église ne veut pas faire de vagues. Donc, elle essaye de se caler sur le minimum. Et donc, surtout ne pas blesser personne, ne vexer personne. Parce que moi ça m'avait choqué, la joie de l'évangile, c'est paru quand? Il y a 2 ans, 3 ans? Oui, peut-être. Les quelques lignes sur l'islam, mais c'est à sauter au plafond. Religion d'amour et de paix, enfin n'importe quoi. Voilà, nous on a participé justement à une conférence sur l'islam, et un ancien instituteur qui a commencé à présenter cette conférence a dit que c'était une religion de lumière. Oui. Il y a peut-être des mystiques soufis et tout. Si tu lis le Coran, d'abord, les gens, avant de pérorer, devraient lire le Coran. C'est vraiment embêtant à lire, mais il y a des choses qui te font dresser les cheveux sur la tête. Et c'est comme ça que Joseph Fadel, l'Irakien, s'est converti, parce qu'il a lu un jour son Coran, avant de lire l'Évangile. Alors effectivement, il n'y avait pas photo. En pratique, pour aller dans le sens de ce que disait le père, il faut que nous soyons un cheval de bataille, que nous puissions agir quelque part. Et la première chose, si j'ai bien compris, c'est de retrouver nos forces, de reprendre notre confiance en nous-mêmes. Et donc, je pense qu'il faut évangéliser d'abord les Français. Mais je crois qu'une conférence justement sur la pédophilie, ça va attirer du monde. Voilà. Ça va attirer par le scandale. Merci. Et voilà. peut-être l'occasion de passer. Exactement. Mais il faut choisir des sujets scandaleux, mais Absolument. les traiter de façon normale. C'est ce qu'en font les magazines dans leur première page. Et pourquoi ils parlent de pédophilie dans la religion chrétienne, mais ça existe aussi? Mais ça existe dans l'éducation nationale. Dans l'islam, ça existe, mais alors vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Oui, parce qu'il y a des textes. Parce que l'islam, c'est comme la Samaritaine. Vous trouvez tout dans l'islam. Il y a des textes dans l'islam qui permettent la pédophilie. Dans des hadiths. C'est ça le drame. Mais eux, ils ne le savent pas. Hein. Oui, mais les prêtres, ils enseignent la religion, donc ils doivent donner l'exemple. C'est ça qui heurte les gens. D'accord, mais les gens ont le droit d'être heurtés, mais ils ont le droit à la vérité aussi. Et voilà. Il y a juste une peur, c'est que je vois que quelque part on en veut à l'islam et tout ça, et Dieu est amour. Il ne faut pas que ça devienne de la haine. Ah ben non, je crois qu'il y a un discernement sur le système islamique et la personne. Oui. On peut pas. Dit, il faut combattre l'islam, mais pas les musulmans, mais aimer les musulmans. Ça, il faut le garder aussi. Bien sûr. Et comme le communisme, vous avez été tous anticommunistes, je pense, après la guerre. Vos parents, ils savent ce que c'est que le goulag. Donc l'islam, le communisme, vous mettez à un égal. Et donc on déteste le système, mais les personnes, on les accueille. Comme chantait Sting, les Russes aimaient aussi leurs enfants. Bon, alors il n'y a pas de nœud à se faire. Et donc le problème, c'est que le système médiatique vous stigmatise. On vous dit, vous avez peur. Moi j'ai entendu l'évêque de il a dit pareil, vous avez peur des migrants. Au contraire, il faut les accueillir. Aujourd'hui, des intellectuels le disent.
accueillir à bras ouverts, c'est du nihilisme. Hein, donc là, il faut être conscient, qu'il peur ou pas, accueillir les immigrants à bras ouverts, c'est la destruction de notre société. On voit bien que le multiculturalisme ne marche pas. Hein, c'est la guerre, c'est le multi-problème, hein, multi-culti, en Allemagne ça ne marche pas. Mayotte, c'est une société en réduction. Vous avez les Mahorais qui ne veulent même pas leurs voisins qui les envahissent. Alors, donc, faut arrêter de se mettre des freins et sortir de cette fausse peur et surtout de cette stigmatisation. Nous n'avons pas peur. Moi, je refuse ce discours. On me dit, toi, tu as peur des immigrés ou de l'invasion, non. Après, il y a l'islam, c'est vraiment le vrai problème. Parce que finalement, la question de ce soir, c'était plutôt l'immigration, mais on a dévié complètement sur l'islam. Parce que le problème, c'est qu'est-ce que les immigrés font. Et donc, si effectivement ils viennent avec leurs coutumes, leurs lois, tout ça, ça ne marche pas. Alors, moi, ma femme est elle-même réfugiée politique, mais c'est tout à fait différent. Mais elle est parfaitement intégrée et elle ne revendique pas d'imposer telle ou telle loi dans le pays. Mais tout à l'heure, on parlait des ouvriers qui sont venus, mais par exemple, il y a plein de Portugais qui sont venus. Il y a aussi, dans le sud, il y avait plein de Polonais, d'Italiens qui sont venus. Mais est-ce que vous avez déjà une fois entendu un problème? Oui, mais c'est sur des cultures occidentales. Mais moi, j'ai grandi en région parisienne, on était entouré de familles algériennes et il n'y avait pas de problème. Les mamans étaient habillées comme nous, les filles étaient en jupe. Il y en a même qui allaient à l'école des religieuses avec nous. Et les mères disaient, au moins là, elles entendront parler de Dieu. Elles ne se faisaient pas dispenser de caté. Mais c'était il y a 5 ans. Voilà. Mais disons, c'était aussi des migrants, n'est-ce pas? Juste une petite remarque. L'immigration de ces Portugais, surtout des Espagnols et des Italiens, ont été instrumentalisés par le laïcisme de l'époque, parce que c'était des électeurs de gauche. N'oubliez jamais ça. Alors ils ont été intégrés, mais ils ont servi, ils ont été instrumentalisés. Les musulmans d'aujourd'hui sont instrumentalisés par nos électeurs. Sauf que là, ils jouent avec le feu et il va les dévorer. On peut aussi se comparer avec la Belgique et la Hollande. C'est les pays qui vont mourir. Mais la France aussi va mourir. Oui, mais on a plus de ressources. Enfin, la France. Non, c'est pas la France qui va mourir. Non. C'est la société occidentale dans ses valeurs aujourd'hui qui va mourir. Mais regardez quand même des pays qui sont en hiver démographique. L'Allemagne, la Hollande, la Belgique, c'est des pays qui, d'un côté, accueillent beaucoup de migrants. Alors, on parlait de leur appartement tout à l'heure, mais c'est aussi des pays qui ont introduit l'euthanasie. Et il faut vraiment mettre en parallèle ces deux phénomènes. D'un côté, vous avez donc des pays dynamiques, très dynamiques démographiquement, et puis un Occident qui est en hiver démographique et en implosion totale. Et la France est plutôt dans une situation équilibrée. Donc je ne sais pas si pessimiste que ça. Mais la France fait 1,8 1,2 maintenant, je crois. Oui, il faut savoir qui font les enfants. Voilà. En Ile-de-France, la moitié des enfants sont d'origine étrangère. Voilà. Mais ça, c'est une situation qui existe à Berlin depuis 20 ans. À Berlin, la moitié des enfants qui naissent sont turcs d'origine. Et demain, ce sera les 3 quarts. Voilà. Donc de toute façon, le phénomène est enclenché et il y aura des conséquences à long terme. C'est le fameux paquebot. La démographie est une grande... C'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. Dans l'Empire romain, il y avait déjà ça. Et la chute de l'Empire byzantin, c'était pour d'autres raisons. C'était la peste noire qui avait frappé les Byzances. Ils n'avaient pas d'enfants. Et les autres, les Mongols, là, les Turcs, qui étaient dans la steppe, avaient été épargnés par la... D'un côté, il y avait des jeunes, de l'autre, il y avait des vieux. Les lois de la nature. Ouais. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Et nous ne sommes pas, le monde n'est pas à notre échelle, ni dans le temps, ni dans la... Donc, ce que le monde sera, nous, on ne sait pas. Mais on a confiance, nous avons confiance que c'est Dieu qui dirige l'histoire. Et que parfois il punit ses enfants, comme il a puni Israël, comme il a puni Juda. Peut-être qu'il va punir les 2 guerres mondiales, c'est pas une punition. Mais ce qui en sortira, est-ce que ça va être une leçon? Est-ce qu'on va comprendre? Et
Mais il y a un phénomène aussi sur lequel il faut insister, c'est que vraiment il y a des élites qui poussent à ce phénomène. De même que les patrons donc, ont importé de la main-d'œuvre à bon marché, de même aujourd'hui vous avez des élites intellectuelles qui favorisent ce vivre ensemble, ce mondialisme, ces phénomènes. Non, ils ne vivent pas ensemble dans leur quartier, dans leur tour doré. Et donc il faut être présent. Et avant tout, il y a aussi un phénomène intellectuel. Et on peut se battre, nous aussi, dans le monde intellectuel. Je vous invite à écouter quand même des émissions, à lire des revues. Il y a quand même suffisamment de médias, entre guillemets, alternatifs, qui disent autre chose que les France 3. Donc les jeunes ne regardent jamais. Songez à la place que vous avez mis. Est-ce que vous avez la télévision chez vous? Est-ce que peut-être vous pouvez vivre sans, vous informer à d'autres sources, et puis peut-être communiquer avec des gens sur d'autres versions des faits. Voilà, donc on a tous à peu près les mêmes références, mais c'est vraiment important de varier un peu ces sources d'information, et puis les autres, ils mourront avec leur ignorance. Mais là aussi, ça peut être choquant quand on dit les patrons sont pour l'immigration pour avoir de la main-d'œuvre, parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Quand on regarde les chiffres de chômage dans tous les pays européens, il y a de la main-d'œuvre. Non, en fait, non, parce qu'elle n'est pas employable. Vous avez, en France, vous avez 300 000, je crois, ou 400 000 offres d'emploi non pourvues. Il y a encore des articles. On manque de chauffeurs, on manque de serveurs. Je connais quelqu'un qui fait les ménages dans les paquebots qui font la traversée transmanche. Les jeunes ne se présentent même pas aux entretiens, ils veulent plus se lever. Les migrants, ils ont travaillé avec les étrangers qui travaillent.